Je suis très sérieux. J'ai besoin de ton aide. Y a-t-il quelque chose qui marche pas dans l'organisation? Tous mes livres sont en règle. Il ne s'agit pas d'une inspection de tes livres. Il s'agit de trouver des hommes. Des bons hommes. Pourquoi faire? Les belles histoires des pays d'en haut. De Claude-Henri Grignon. Réalisation Bruno Paradis. M'amenez-vous à Montréal, rien qui me fait plaisir, son père. Ben non, Donalda, j'ai affaire. Tu le sais qu'on a de quoi acheter dans un grand magasin? On va aller chez M. Murphy. Si tu veux t'acheter une belle robe, ça sera le temps. Je vous assure bien que la toilette me dit pas grand-chose. Bon, tu peux toujours t'habiller un petit brin. C'est vrai que je suis pas bien riche. J'ai encore de quoi t'habiller comme du monde. Une belle fille comme toi. Une belle fille à son père, pas vrai? D'abord, je vous dis que ça me fait plaisir. Tu vas rencontrer tes petites cousines pour sortir ensemble. C'est beau, Montréal. C'est assez confort. On va partir d'ici à 3 heures. Il y a un train qui part de Saint-Jérôme à 5h10. La voiture? La voiture, on va la laisser avec le jument à l'auberge du Pays Médard. Ils vont en prendre bien soin. On la prendra en revenant. Ouais. Mais tu sais que t'as jonglé, t'as bien l'air triste d'un coup. Oh non, son père, c'est rien. Ouais. Viens t'asseoir, Aura, moi. On va se parler. Je pense que tu me caches quelque chose, fille. Ben, c'est plutôt vous, son père. Comment ça, moi? De quoi c'est que tu veux dire? Je sais bien que vous n'avez pas affaire à Montréal. Si vous m'amenez, c'est pour me faire plaisir, pour me distraire, m'arracher à l'ennuyance, au malheur de ma vie. Ah, des idées que tu te fais, fille. Tu sais qu'on va être pris ici tout l'hiver, pris comme des bêtes sauvages en plein bois. C'est le temps d'en profiter, à moins que l'hiver saute sur nous autres. Je vais vous demander rien qu'une chose, son père. N'importe en quoi, je peux pas rien te refuser. C'est entendu que je ne le reverrai jamais. Tu veux parler d'Alexis? Vous le savez bien. Mais je vais vous demander rien qu'une chose. Oh, son père. C'est mon idée qu'il va revenir. Il va finir par savoir la vérité. Tu te marieras. Je te l'ai promis. J'ai donné mon consentement. Mais pourquoi c'est faire d'abord qu'en cours hier soir, vous m'avez demandé de recevoir Séraphin les bonsoirs? Dis-je ça de même. T'es bien libre de pas le recevoir. C'est parce qu'on est pauvre que vous voulez me jeter dans ses bras? Mais tu sais bien que non, Donalda. Je t'aime bien trop pour faire ton malheur. Tu te marieras avec celui que t'auras choisi. Je vous avertis pour la dernière fois, son père, que je veux pas le voir, Séraphin. Il me dégoûte. Je peux vous poser une question, son père? Écoute, parle. Avez-vous de l'argent, Séraphin? Pas une scène. C'est tout ce que je voulais savoir. Je t'ai souvent dit de pas faire de barda ici, dans l'autre côté, c'est mon bureau. T'as pas besoin d'avoir peur, je t'en volerai pas. Pas que ça me fait voler. Je fouillerai pas non plus, les affaires de la colonisation, ça m'intéresse pas. Je t'ai dit de pas faire le ménage, ça me fatigue. Ben moi, les traîneries, ça me fatigue à combien plus? Les étranges vont venir ici puis ils vont dire que je suis une salope. Ben laissez les étranges, t'empêcherai jamais le monde de parler. Je peux pas comprendre, Séraphin, comme un homme minutieux comme toi, il n'y a pas plus d'ordre que ça. Ben justement, il y avait une lettre ici, tu sais que tu l'as mis. Une lettre. Ah ouais, une lettre de Québec, une grande enveloppe, c'est bien important. Bonne délivrance, tu l'as, crève les yeux! Un bout de temps vrai. Regarde donc avant de parler. Ah, par contre, c'est assez beau aujourd'hui, j'ai de l'ouvrage, laisse-moi travailler. Tu m'empêcheras pas de faire mon grand matin d'automne. Dans le reste de la maison, mais pas ici. À force de mettre de l'ordre, moi je trouvais pour rien. Mes affaires personnelles, c'est à moi. Nous autres, les créatures, faites du ménage, c'est rien pour économiser. Pour fouiller, oh ben c'est pire. T'as compris? Je t'ai tiré, mon petit frère. Que quand mon grand ménage va être fini, il m'allait me promener sur mon ancienne bourgeoise à Montréal. Ben, toi et tout.
Comment moi et tout? Je veux faire comme Ronaldo. Ben, je la trouve assez chanceuse d'aller se promener à Montréal. Voir du monde, voir d'autres mondes, tu sais, puis voir des petits brins, pas toujours voir les mêmes faces. Oh, Ronaldo, ça me fait bien rire. Quoi c'est faire? Elle s'imagine qu'elle va trouver son cher élixir à Montréal. Eh bien, libre. Ben, ça se peut rien, jamais il viendra par ici. T'as-tu d'autres choses à me dire, c'est la fin? Non, c'est tout pour l'instant. Laisse-moi travailler tranquille. Je gagne ma vie, moi. J'ai d'autres choses à faire que de penser aux créatures. Oui, le noir, t'es chanceux. Grâce à toi, baby. Mais je te l'avais dit que mon mari au Texas a les meilleurs chevaux de course au monde. Ouais, quand on a des bons tuyaux. Ah, mais je suis là pour ça. J'ai vu que tu sois heureux avec. Bérénice me dit la même chose hier soir. Deux créatures qui veulent mon bonheur, je vais finir par l'avoir, c'est comme rien. Les courses, enfin, je peux parler des bons chevaux comme papa, c'est plus payant que les cartes. C'était pas les tricheurs, je gagnerais bien aux cartes. Les tricheurs, je peux tuer ça. Prends mon conseil, Alexis. Joue aux courses, pas au poker. T'as bien raison. Quand je pense que je gagne 127 piastres. Papa, ton bouquet, il va te payer. Bon. Oh, je suis pas pressé. Oh. L'argent n'écoute pas pour toi? Non. Oui, c'est les femmes. Oh. La femme. Very. Elle ou ben l'autre. Oh, c'est une bonne fille. Ouais, tu vas pas tromper. Ah. Je suis femme. Je connais les femmes. Mais si je n'étais pas mariée, c'est moi qui serais Bérénice. Ça se peut. As-tu réfléchi à ce que je t'ai dit hier soir? Marié avec Bérénice? Pas trop vite, la belle enfant, pas trop vite. Maintenant que tu as décidé de rester à Denver, Ça veut pas dire que je vais me marier de là. Laisse-moi le temps de mieux connaître Bérénice. tu ne l'aimes pas? Je l'ai pas, vient de te le dire. Seulement, avant de connaître une femme, je veux dire, la connaître comme il faut, ça prend du temps, même si elle est sincère. Ah, Bérénice est sincère. Jamais eu de cavalier? Quoi? Ouais, je veux dire, des cavaliers, des amoureux, des fiancés. Oh, well, elle a connu Tom, mais c'est brisé avec lui depuis longtemps. C'est toi qu'elle aime, Alexis. Tu devrais te marier. J'ai pas assez d'argent. Money! Oh, c'est facile à faire. Dans 2 mois, tu auras $2000. Fais-tu des miracles? Mais c'est la vérité que je te dis. Écoute, toutes les semaines, mon mari m'envoie des tuyaux sur les courses. Tu ne peux pas perdre. Je vais finir par te croire. Ah, go on. Pas chercher tes $127. Va. Sure. Et ça ne fait que commencer, my dear. Bye. Bye-bye. Entrez. La grande visite. Ah, j'ai hâte de voir. C'est bien lui, monsieur le curé. Quelle nouvelle? Ben, pour inquiéter, c'est tendu. Hein? Asseyez-vous. Marchez bien, madame, marchez bien. En seulement, je voudrais pas vous déranger. Vous êtes bien occupé. Pas pour t'inquiéter comme vous. Ah. Ça me fait assez plaisir de vous voir. La santé? Ah, comme un jeune homme de 20 ans. Vous maigrissez pas. Un curé, un sous-ministre par-dessus le marché, doit être en santé. Toujours en santé. Vous permettez? Pourquoi pas? Jambe de bois m'intéresse toujours. Vous avez fait une bonne tournée? Ben, la run n'a pas été trop pire. Meilleure que l'année passée. Content pour vous? Ouais, Quêteux? Ça paye plus qu'habitant. pas mal plus. Là, je m'en vais à Saint-Adèle pour l'hiver. Ben, ça peut jamais mieux ça donner. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le curé? J'ai justement affaire à Saint-Adèle. Ben, je vais vous amener. Ben, c'est bien trop de bonté. Non, ça me fait plaisir. Ah. Vous allez vous trouver tassé. Antoine prend de la place. On se tassera. Du moment que le buggy ne cassera pas. On finit toujours par ça. Je peux fumer? Gênez-vous pas. Si vous avez du bon tabac rien. Toujours de première qualité. C'est un habitant de Terrebonne qui me fournit. Voulez-vous charger? Merci, Jean. Non, j'aime mieux priser. Quand Antoine ne fume pas, il prise. Ah, Oui, je suis pas le curé d'Ars, moi. J'ai des défauts. bon, des ben petits défauts. Un curé qui n'a pas de défaut, ce serait gênant pour nous autres. Vous avez parcouru tout le comté? En partir d'en haut jusqu'en bas. Ben, presque 4 mois. Vous en avez vu du monde? Vous en savez des nouvelles? Je pourrais vous en compter pendant toute une semaine, jour et nuit. Passez-lui le crachoir. Excusez-moi. C'est triste à dire, mais j'ai jamais été capable de fumer sans cracher. Alors, pour un guetteux, c'est triste. Vous n'êtes pas le seul. Bon, ah, bon, en fait qu'on va régler de là. Oui, oui, c'est quoi? Ben, est-ce que je vous dois?
vous me devez rien, Jean de Bois. Ben, dites-moi pas, monsieur le curé, que vous avez pas de jamais moi. Comment? Ça lui arrive souvent. Il est tellement distrait. Non, franchement, je sais pas de quoi c'est vous voulez dire. Vous le savez que tous les ans, après ma run, là, je vous donne 25 piastres là, pour vos colons. Pourtant, frère, j'y pensais plus. Et voilà ici. Non, c'est pas nécessaire, Jean de Bois. Gardez votre argent. Non. C'est une dette d'honneur. Puis 5 ans que je fasse ça, le bon Dieu est assez bon pour moi. Non, inquiétude, t'es encore capable de faire la charité. C'est franchement admirable. Mais gardez-en pour vous. Chère Madame Curé, si vous saviez comment c'est que j'ai dans cette bourse-là. Un gros montant? 200 piastres. Seulement, faut pas le dire. Pourquoi? Ben, rapport que tout le monde va se mettre à quêter. Les jaloux. Ça marche, Jim? Pas mal, boss. Pas grand monde? Tranquille. C'est meilleur la nuit. Ouais, les oiseaux de nuit sont plus payants. Père fait petit peu? Ah non, boss, ils sont pressés. Si ton père aurait pu me saluer, il te choquait? Je ne pense pas. C'est-tu vrai, boss, que t'as gagné aux courses? J'ai le droit de gagner comme un autre, pas vrai, Jim? Sure. C'est Madame Baby qui t'a donné le tuyau? J'ai pas besoin de personne pour choisir mes poulains, je connais ça. Plus chanceux que moi. Hello, everybody. Good morning, madam. Come here, Alex. Jim, bring me a bottle and a glass, please. Yes, ma'am. C'est une nouvelle? Oh, very good. Now, look. Dans la première course, on peut gager $10 sur Mascarade. La troisième, César. Donc, oui. Tu peux parier. Et parier fort. Thank you, Jim. Never mind. C'est pas de valeur, toi, t'es propriétaire, tu sais pas faire de ton argent. Un pauvre diable comme moi. Ah, demain, si tu veux m'écouter, tu seras riche. Moi, je vais suivre ton conseil. Et puis si tu perds, je te rembourserai, c'est tout. Jamais, boule noire, je suis pas un gars de même. Je suis encore capable de payer pour mes bêtises si je perds. Oh, mais tu ne peux pas perdre. Pas avec moi. Fais-moi plaisir, bébé. Tu bois trop. Oh, for me it's nothing. It's just a drop. Depuis quelque temps, je remarque que tu bois tous les jours. Il viendra un moment que tu profites en passer, et puis tu te mettras à faire des bêtises comme moi, et puis il sera trop tard. Tu es devenu un bon prédicateur. T'es bien libre de faire comme tu voudras. T'es pas ma femme ni ma blonde non plus. Non. Une bonne amie, alors? Oh. Tu as raison, Alexis. There. OK? Tu me fais plaisir, bébé. Toi aussi, tu vas me faire plaisir, Alex. Quoi donc? Tu vas épouser Bérénice. Boule noire. Vous êtes vite en affaire, les Américains. Dear Alexis, toutes les femmes t'adorent, mais une seule sera la tienne. Compris? Je suis pas pressé. Oh, gee whiz, Alexis. Je n'attends rien de la reconnaissance des hommes. Je fais mon devoir, c'est tout. Ben, Tiens, lève-le justement. Semblant et tout. comment ça va, monsieur le maire? Excusez ma main. Une main de travailleur n'est jamais sale. Ça me fait plaisir. Mais bonne délivrance sur ton casque. Oh bien, la chienne. Excusez-moi, monsieur le curé, je pensais pas. Ça a de l'allure. Assisez-vous, monsieur le curé. Merci, mademoiselle. C'est-il le maire que vous venez voir ou bien l'agent des terres? Ou bien le prêteur. T'es trop fine pour tuer vos vieilles. C'est Séraphin que je viens voir. L'homme influent. Hey, commencez pas à me lancer des fleurs. Je suis très sérieux. J'ai besoin de ton aide. Y a-t-il quelque chose qui marche pas dans l'organisation? Tous mes livres sont en règle. Il ne s'agit pas d'une inspection de tes livres. Il s'agit de trouver des hommes. Des bons hommes. Quoi faire? Mon chemin de fer, voyons. Faut finir. Je sais qu'ils sont rendus, là. Pas loin de Piémont. Ouais. On va encore traverser les montagnes. M. Biemer, j'y en souhaite quand il va arriver dans le Roquevif, là, tout le long de la Nord. Un ouvrage d'enfer. Rien de difficile se fait facilement, Séraphin. Tu devrais le savoir. J'ai dit que je l'aurais, mon chemin de fer. Je l'ai. Il n'est pas rendu à Saint-Adèle. Dans 2 ans plus tard, on sera rendu à Saint-Agathe. Mais ça prend des hommes. Ça prendra Alexis. Là, va y amener, celle-là. Mais si Alexis est si bon, prenez-les, Il n'est trouvez-les. pas question d'Alexis.
vient te voir pour avoir des hommes. Tu contrôles pas seulement l'argent, tu contrôles les hommes. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur que son chantier, ça l'intéresse bien plus que votre chemin de fer. Parle donc avec ta tête, Dimon. On discute, c'est tout. Le temps de la discussion est passé. Il faut agir vite. J'ai besoin de 50 hommes. Ils seront payés 1 piastre par jour, nourris. Chien 50 hommes, presque une armée. Tu pensais pas si bien dire, Séraphin. Ça prend une armée pour se battre avec les montagnes, avec les rochers, avec les rivières, les lacs, toutes. On va tout battre ça. Au pic par la petite pelle, ça va être long. Avec de la dynamite, ça va péter. Quand on veut, on peut. Ça se fait toujours. Je te dis que mon chemin de fer s'est rendu à Sainte-Adèle avant 2 ans. Bonne délivrance, on va y aller se promener à Montréal en ville tout à l'heure. Hé, la malle 2 fois par jour. Fini le temps de vivre comme des sauvages. Tu vas me trouver 50 hommes. Des bons. Pas des chenilles à poil. Ni des paresseux, ni des consomptions. Ouais. Tu peux les trouver à Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Saint-Agathe, enfin n'importe où. Trouve-les. On peut toujours essayer. Si tu veux, tu peux. C'est certain qu'il est capable. Je te paye pas une scène pour ça. Tu vas faire ta part pour mon chemin de fer. Tu vas faire ta part comme John McDonnell, comme M. Mercier. Mon chemin de fer va défoncer les montagnes. L'avenir appartient aux hommes de bonne volonté. Hey, ça marche. Bon. Quand c'est qu'il vous faut ces hommes-là? La semaine prochaine, le plus tard. C'est qui va être foreman? C'est M. Beamer qui va te choisir. Pas M. Laloge, toujours. Quand je te parle d'un foreman, je te parle pas de M. Laloge. Wonderful place here. Yes, sir. Oh, Mr. Bruce. Moi-même, madame, Arthur-Buis de Saint-Jérôme. Vous me reconnaissez? Oh, sure. How do you do? How do you do? Dommage, madame. Mais qu'est-ce qui vous amène au Colorado, Mr. Bruce? Je veux le voir. Je n'y comprends pas. Jim. Yes, madame. Voulez-vous boire quelque chose, Mr. Bruce? Je suis la propriétaire, you know. Les félicitations, madame, votre salon est très pittoresque. Merci. Que buvez-vous, Mr. Bruce? Oh, madame, du rhum, authentique si possible. Jamaica? Jamaica. Jim, apporte un verre et une bouteille. Vous ne m'accompagnez pas, madame? Non, merci, je ne bois pas. C'est dommage. Jim, un verre seulement. Yes, madame. Mais... Oh, je suis très heureuse et très surprise de vous revoir, Mr. Bruce. Et madame, vous êtes toujours aussi radieuse, aussi belle, charmeuse, charmante. Et vous toujours en sorceleur, hein? Merci à mes sœurs, madame. Thank you. Very well, sir. C'est Jim, le barman. Enchanté, monsieur. Merci, monsieur. Bravo. Cette liqueur de la Jamaïque est délicieuse, madame. Mais tu es forte en alcool, attention. J'aime le danger. Bon, maintenant abordons le sujet. Quel sujet? Je veux le voir. Mais voir qui? Mais vous le savez très bien, madame. Alexis Labranche, alias Joe Branch. What's the matter, Jim? Oh, nothing, madame. Excuse me. Alexis, tu sais? Mais oui, madame, vous le connaissez très bien. Alexis Labranche, alias Joe Branch. Vous êtes venu le relancer jusqu'à Saint-Jérôme, jusque dans le fond des pays d'en haut. Vous êtes même allé à son club de pêche avec votre mari. Don't you remember? Curé la belle. Oh, yes, Father Lebel. Il est toujours si gros, oui, toujours, madame. Je parle d'Alexis. Et je suis venu à Denver expressément pour le voir. J'ai l'intention de le voir parce que je sais qu'Alexis est ici, madame. Oh, vous faites erreur, Mr. Bruce. Je n'ai pas revu Alexis depuis mon séjour à Sainte-Adèle. Eh bien, madame, c'est franchement regrettable. Je suis à la recherche d'Alexis Labranche depuis le mois de juin dernier. Et on m'a informé qu'Alexis Labranche demeurait à Denver. Oh, non! Madame, j'arrive du commissariat de police et le marshal.
m'affirme que Joe Branch est le gérant de votre saloon. Oh, eh bien, c'est faux. Eh bien, madame, c'est franchement regrettable parce que je lui ai apporté la preuve de son innocence. Ouais. C'est bien beau tout ça, M. Buis. Et qui c'est qui me dit que c'est pas un piège? Ah, voyons, Alexis. Pas un ami comme moi, voyons. Je n'ai jamais été un mouchard. Et je n'exerce pas non plus le métier de détective. Je ne reconnais qu'une police et c'est celle de l'amitié. Ça s'est passé dans les pays d'en haut. J'ai été accusé assez souvent de crimes que je n'avais pas commis. J'ai plus confiance en personne. You're right, Alexis. Alors, écoute, Alexis. Tu as là dans tes mains la déclaration du coroner, le docteur Jérôme Marignon, qui atteste que le grand William est mort de mort naturelle. Tu n'es donc pas coupable de meurtre, voyons. Vous pouvez le garder, votre papier. J'ai pas plus confiance au docteur Jérôme qu'un autre. Tu n'as pas confiance en moi? Non plus. Ah bon? Donalda? Quoi, Tiens, mon Alexis. Dis donc cette lettre. Cher Alexis, mon adoré, je peux pas croire que je te reverrai pas. Plus les jours passent, plus je me rapproche d'un passé qui nous est cher. J'oublierai jamais ces beaux jours d'octobre, il y a 3 ans. Il me semble te voir. J'entends ta voix. Ça a commencé en mai. Paul, tu commences. Décourage-toi pas, écoute. Avec toi à mes côtés, Donalda. Ma belle Donalda. T'es plus belle que le plus beau matin de printemps. Non. Non, plus tard. On n'a pas le droit. C'est défendu. C'est-tu défendu et tout de quitter son pays? Je sais pas quoi c'est que tu veux dire. Si on n'est pas capable de vivre ici sur des terres de roche, faudrait même essayer notre chance ailleurs. Tu y penses pas, Alexis. Mais c'est notre pays. Ben quoi? Tes frères, tes sœurs ont gagné les États. Les miens pareil. Ils vivent en exil plus heureux que nous autres ici. C'est pas l'exil qui va te rendre heureux. Reviens dans ton pays, vers ta Donalda. Moi qui t'adore. Tu retrouveras le même fiancé aussi pur, toujours fidèle et qui se meurt d'amour pour toi. Pour le noir, des souvenirs qui s'oublient pas. Il y a des femmes surtout qu'on ne peut pas oublier, Alexis. Une femme, Donalda. J'aurais jamais dû partir de Sainte-Adèle. Il n'est jamais trop tard pour revenir. J'aime mieux manger de la misère dans mon pays, à côté de Donalda, que de mourir d'ennuyance par ici. Alex. Écoute-moi, Alex. N'insistez pas, madame. N'insistez pas. Vous ne pouvez rien contre l'amour.